Yo les frérots, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est en Thaïlande, on a pris un appartement les gars dans ce vlog du business, de la création de contenu, du sport. En fait, ça fait comme ça depuis un an les gars, donc je sais pas pourquoi je vous apprends un truc. Bref, on va commencer par un room tour les gars de mon nouvel appartement en Thaïlande que je paye 200 € par mois les gars. C'est parti, ok. Ici la porte d'entrée, vous connaissez. Ici, petit lavabo, on peut peut-être mettre un truc pour faire cuire ici. Là, on a un petit frigo. Ou alors, vraiment, il n'y a vraiment rien qui à ranger. Vraiment rien qu'à ranger. Je suis arrivé hier soir, je me suis juste couché. Ici, on a un grand lit, très grand lit. Bon, j'ai quasiment pas de drap, j'ai mis ça comme ça, la Wallogen. Vous connaissez. Là, j'ai une table là-bas, je sais pas à quoi elle me sert, mais elle est là. Ici, j'ai un petit balcon sympa quand même. Vue sur Krabi. Ici, petit bureau. La télé, je m'en bats les couilles. Le mec, il me l'a mis, je veux pas de télé, ça prend trop de place si je l'utilise pas. Ici, petit truc, ça va pouvoir m'aider pour mettre mes affaires. Et pour finir, petite salle de bain les frérots. Salle de bain, classique. Classico-classique. Donc voilà les gars, on est bien. Pour 200 balles par mois, on va pas se plaindre. Électricité comprise, eau comprise, on va pas se plaindre les gars, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Ok. Est-ce que je vous fais un petit récap de la situation avant qu'on commence le vlog? Bien évidemment. Donc, comme vous le savez, j'ai mis en place des publicités pour mon agence il y a un mois. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que oui, j'ai eu des nouveaux clients. Mais comme je fais des essais gratuits pour l'instant, et que la garantie, moi, ne fonctionne pas puisqu'il y a le budget publicitaire. C'est un peu compliqué. Donc du coup, je suis obligé de faire un essai gratuit de 30 jours. Le problème, du coup, c'est que j'ai claqué du budget publicitaire sans avoir de vrais retours sur investissement puisque c'est des essais gratuits. Du coup, là, j'ai plus assez de budget publicitaire pour en faire des pubs et je dois attendre, en gros, grosso merdo, le mois prochain pour avoir la thune qui arrive et pour pouvoir refaire des ads qui marchaient très bien. Je vous avais vu le titre de ma dernière vidéo, je crois que c'était 12 rendez-vous en 48 heures, quelque chose comme ça. Avec peut-être 200 € de budget pub, donc c'était vraiment incroyable. Peut-être même 100 €, je crois. C'était vraiment pas mal. Peut-être même 50. Bref, non, c'était 100 €. Bon, les gars. Là, on est en Thaïlande. On essaye en même temps d'ouvrir un petit business physique ici. Je vous en dis pas plus. Pourquoi, les gars? Parce que j'ai pas envie de me porter l'œil ou que d'autres personnes. On sait pas. Je parle sur les réseaux. Je préfère pas trop en dire. Je vous en parlerai quand ce sera plus concret. Pour l'instant, j'essaye juste. En fait, je suis en discussion avec un investisseur qui serait d'accord pour investir dans mon projet. Parce qu'ouvrir. Franchement les gars, je vais pas dire que je suis un clochard ici, mais pas loin. Là, vous le savez très bien, je suis à peu près à 1000 balles par mois avec mon agence, qui est très très faible. J'ai à peu près 200, 300 € de recurring à Ngo High Level en affiliation. J'ai un peu de Joe Design aussi. Mais en gros, j'ai pas énormément d'argent. Et pour vivre en Thaïlande, le truc c'est que oui, l'appartement coûte pas cher, ça c'est fou. Par contre, la bouffe, si vous voulez bien manger, ça coûte très cher. Et je vous montrerai ça tout de suite après. J'ai regardé les marchés, etc. Je suis obligé de commander ma bouffe en ligne chez un producteur, donc je vous montrerai ça. Donc c'est pas compliqué de vivre ici, mais excusez-moi, c'est pas compliqué de vivre ici, mais voilà, ça demande quand même de l'argent et c'est au moins aussi cher qu'en France. Donc, objectif de la journée, les gars, j'aimerais bien finir un tunnel de vente pour un client, ok. Il faut qu'on trouve des idées de contenu pour cette semaine. Il faut là tout de suite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller acheter pour l'appartement. J'ai pas noté ce qu'il me faut, mais en gros il me faut une poubelle, il me faut une plaque pour faire cuire. Bon, j'ai oublié, mais en gros il me faut 2-3 trucs, peut-être un drap pour mon lit. Donc pour ça, le supermarché qui marche bien, ça s'appelle Lotus, c'est un peu comme un Auchan. Donc on va y aller ensemble, je vous montrerai un peu les paysages, vous allez voir, c'est très différent en France. Voilà. On a aussi faire la commande chez le producteur de viande et de lait cru. Parce que moi je mange carnivore cru. Et j'ai pas envie de manger du riz et de l'huile de tournesol frite, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça en fait, en Thaïlande c'est beaucoup de riz et de friture, malheureusement. Donc voilà un petit peu les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais voilà, faut qu'on aille là-bas, faut qu'on fasse le tunnel de clients, faut qu'on trouve des idées de vidéos. Je crois que c'est tout, peut-être je vais me couper les cheveux aussi, mais je pense pas. Et du coup, comme on a plus les ads en place, on va devoir reprendre la prospection, les gars. On va devoir reprendre la prospection. Ah, acheter un vélo aussi, il faut que j'achète un vélo aujourd'hui. Parce qu'en fait, en Thaïlande, ce qui est vraiment bien, c'est que les routes sont très larges. Et en fait, on est un peu à proximité de tout, enfin, là où je suis du coup. Et en fait, avoir le vélo, les gars, c'est un plaisir. Déjà, la moto, elle coûte pas cher, mais le vélo, ça coûte rien non plus. Et c'est vraiment un plaisir, il y a la salle de sport à côté. Je vous montre, franchement les gars, j'ai vraiment trop de trucs à vous montrer. Le vlog va être une pépite, je pense. Et, attendez, je vais vous poser ici. Non, je vais vous poser ici les gars. J'ai quelque chose à vous montrer. Donc,
Avec ce magnifique bull run, il se pourrait bien que la NFT que j'ai acheté 700 euros valent aujourd'hui 10 000 euros. Ce qui est donc magnifique, les gars. Regardez-moi ça en direct. J'espère que, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez sur l'écran. En fait, ça c'est un Azuki que j'ai acheté 400 balles, peut-être un truc comme ça. 400 balles que je revends là tout de suite. 5300 $. Attendez, vous allez rien voir. Je suis trop bête d'avoir fait ça. Je vais vous montrer ça sur l'écran comme ça. Putain, mon écran est dégueulasse, je suis désolé les frérots. En gros, là, je sais pas si vous voyez. Total Proceed, 1,5 Ether, ok. Et je l'avais acheté 0,7 Ether, les gars. Et du coup, là, je peux le vendre, puisque c'est un bid. Ça veut dire que c'est un mec qui m'a proposé le prix. Pourquoi il m'a proposé? Parce qu'en fait, en l'achetant, en proposant directement à un mec qui vend pas ses NFT, il peut l'avoir moins cher. Et là, en l'occurrence, il doit gagner un tout, genre 100 balles en me le demandant à moi. Et du coup, j'ai juste accepté, j'ai l'argent en instantané, et genre 10 secondes plus tard, c'est sur mon compte. Grosso modo, c'est sur mon compte bancaire carrément. Donc là, voilà, ça me fait 5000 $ en poche, et j'ai dû dépenser, je pense, 400-500 euros en NFT. Ça me fait un x10 en... Bah, c'est pas le meilleur investissement de ma vie, parce que mine de rien, j'ai dû l'acheter quand même il y a 1 an minimum, voire 1 an et demi. C'est pas le meilleur investissement de la vie, mais ça fait plaisir. Je suis pas déçu de l'avoir acheté. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément d'argent. Le voyage m'a coûté pas beaucoup d'argent en fait pour aller en Thaïlande. Mine de rien, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et ça m'a vraiment buté en fait. C'est que j'ai payé 400 euros pour le billet. J'ai payé pas mal l'hôtel en fait. L'hôtel, je crois que c'était pas cher, mais en fait l'hôtel est très cher. Ici, c'est pas cher parce que là, c'est un appartement. Mais moi, je loge à l'hôtel et du coup, je payais presque 15 balles la nuit. Et mine de rien, sur 2 semaines, 15 balles la nuit, ça picote un peu. Ça picote un peu. Parce qu'en fait, du coup, j'avais encore l'appartement en France, puisque j'ai pas pu le rendre encore. Vous savez, il y a le délai, etc. Du coup, je combinais les 2 loyers. Ça piquait un petit peu. J'avais la box là-bas à payer. J'ai la 4G ici à payer. Bref, c'est un peu compliqué. Voilà un petit peu, les gars. Donc, ça va me faire plaisir là, de faire entrer 5000 $ sur mon compte. Ça va pouvoir me laisser un petit peu de respirer. Voilà, les frérots. Bref. Je range un petit peu la baraque. Ok, je range la baraque. Et après, on va dehors. Je vous expliquerai un petit peu des trucs. Et en gros, on va acheter des poubelles, des trucs dans l'intérieur. Et potentiellement un vélo, les gars. Donc, à tout de suite. Bon, les frérots, là, on est en train de marcher tranquillement vers le Lotus. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le Super U d'ici. Je sais pas si vous voyez sur le côté, en fait. Ça, en Thaïlande, il y a quasiment ça partout. C'est des voies, entre guillemets, express qui permettent d'aller de ville en ville avec des débouchés sur les petites ruelles. Et ça, c'est incroyable parce que le trafic, du coup, il est hyper fluide. C'est pas comme en France où petites rues de merde, des petits ronds-points, des trucs. Après, il faut savoir ici qu'il y a quasiment pas de policiers. Donc, après, vous me direz, en France, on sait pas où les impôts payent parce que je vois quasiment jamais de policiers. Et quand ils nous arrêtent, c'est pour un manche, quoi. Donc, voilà. Donc, bref, sympa, les gars. On peut marcher pieds nus ici parce que ça dérange personne, en fait. Les gens sont... Là, ne regardent pas. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose si je fais ça. Vous voyez rien. Mais en gros, ici... Les gens ils s'en battent les couilles que vous soyez pieds nus, ils s'en battent les couilles. En fait ils font leur vie. Et d'ailleurs, point intéressant, il y a pas mal de monde qui fait du black en fait. Et c'est pas mal vu parce qu'en fait c'est vraiment chacun fait son truc de son côté. On s'aime tous entre guillemets. Et puis nique sa race. C'est ça en fait. Et puis nique sa race, c'est ça en fait. Donc voilà. Bref, là je vais au Lotus les gars. Je vous montre à l'intérieur comment c'est un petit truc. On va acheter poubelle, des draps, du café, hyper important. Voilà les gars, j'ai commandé la viande tout à l'heure pour demain. Ok, avec le lait cru. Et quoi d'autre? Et il faut aussi acheter un vélo. Et ça, là il y a une salle de sport qui est là aussi d'ailleurs. Par contre pour le vélo, je sais pas comment faire pour l'acheter. Je sais qu'en Thaïlande ils utilisent beaucoup Facebook Marketplace, ça c'est bien. Ou alors il y a les boutiques second hand shop, de seconde main quoi. Ça peut marcher aussi. À voir. Les gars chercheraient, mais il me faut un vélo pour aujourd'hui sur à 100%. Bon les gars, là du coup j'ai été au Lotus, j'ai pu acheter tout ça. En gros j'ai mis fourniture, j'ai mis citron vert, sel d'Himalaya, parce qu'en fait ici il n'y a pas de gros sel ou sel végan, du coup c'était sel d'Himalaya pour avoir un truc un peu based. Éponge, vinaigre blanc, truc microfibre, vous savez, pour nettoyer, du café. Les gars, le café, écoutez les gars. Le café, c'est la masterclass du siècle. Écoutez, quand vous êtes claqué au sol, vous buvez du café le matin, c'est insane. Ne buvez pas directement au réveil, buvez-le genre 1 heure avant, allez prendre le soleil avant. Et après, vous buvez votre café. Bref.
Et du coup je suis tombé aussi sur une autre boutique ici, parce qu'en fait j'avais pas de drap. En fait j'ai des draps dans mon lit mais vite fait quoi. Du coup j'ai pu acheter ça, je sais pas si vous voyez, si je le mets comme ça. En gros c'est un pack avec couette, housse de drap, etc. Bon, en fait je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait ça m'a coûté genre 48 € genre pour un oreiller, une couette, une housse de couette, une housse d'oreiller, une housse de matelas. Enfin bref, c'est insane. C'est vrai que tout est tellement moins cher, on dirait que c'est made in China. On dit Thaïlande, je sais pas. Voilà les gars, donc on se retrouve tout à l'heure. Je crois qu'il y a un restaurant à volonté à côté de chez moi, parce qu'en fait la commande de viande arrive demain. Du coup j'ai pas acheté de produits frais. Du coup ça va partir sur un restaurant à volonté. Voilà, à toutes. Bon les frérots. Bon les frérots, donc là on va faire notre petite séance de sport tranquillement. J'ai pu acheter un vélo, un matelas mais la couette, j'ai pu acheter la housse de couette, j'ai pu acheter un oreiller, j'ai pu acheter une housse d'oreiller. Normalement. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Je vous montrerai aussi combien j'ai payé. Ça c'est important les gars, combien je paye pour tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu acheter des petits trucs aussi, bref. J'ai acheté mon vélo qui est là-bas, je vous montrerai après. Je l'ai acheté quand même bien baisé, hein. Je l'ai acheté quand même 100 balles. Et là du coup, comme je reçois ma première commande de bouffe demain, donc avec viande crue, foie cru, lait cru, œufs crus, et je me suis dit, allez, nique sa mère, j'achète même pas de poêle, au moins je mangerai tout cru à la Wallogen. Mais je pense que je vais en acheter une parce qu'en fait, les produits, quand ils restent 3 à 4 jours au frigo, je vous avoue que je suis moins safe à les manger crus. Ok les gars. Donc là, je me suis dit, bon allez, nique sa mère, dernier repas, on se fait un buffet à volonté. En fait, genre à 10 mètres de chez moi, il y a un mec qui a fait, oui je sais, le diable s'est mis là, il y a un mec qui m'a mis un buffet à volonté. Je me suis dit, s'il y a un endroit où je peux manger à peu près based, c'est ici, parce qu'en fait c'est un buffet à volonté. En fait, je vais vous montrer. Où en fait c'est grillade. Je sais pas si je peux vous montrer. Oui, c'est un truc de grillade. Du coup, vous pouvez en fait. Ok, là, du coup, vous pouvez en fait faire des grillades, etc. J'ai du porc. Enfin, en fait, il y avait que du porc. Ça va, c'est ça. Je ne suis pas musulman, donc je mange du porc. Voilà. Bon, simplement les gars, je me suis posé là. C'était bien doux. Et demain, retour aux sources, retour à l'ère préhistorique. Les gars, on va manger de la viande crue, tout ça. Aujourd'hui on a fait beaucoup de vadrouilles, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à trouver un vélo pour qu'il me le vende 100 € en plus ce bâtard. J'avais vraiment la haine, non même pas 120 € je crois, je vous montrerai après. Ce soir on va travailler, full travail. Puis let's go les gars, en plus j'ai pas créé de contenu depuis 2 jours, je suis vraiment un enculé, donc pour vraiment faire des idées, qu'on fasse des vraies vidéos de fou, ok. Allez, tous les gars, tout à l'heure. Les frérots, on est de retour dans mon appartement, donc là on n'est pas vraiment dans mon appartement, on est en bas dans la cour. Là les gars on est le soir, je sais même pas il est quelle heure parce que j'ai plus de batterie. Il doit être un truc genre 21h30, 22h. Et juste pour vous dire, voilà. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'amis. Mais on est là et on a la paix en fait. Et c'est ça en fait. On est en bas. Il y a personne qui nous casse les couilles. Il y a des poissons dans l'eau. Parce que eux ils respectent, bref. Les gens sont gentils. Et c'est... Je vais vous expliquer quelque chose. Un jour j'ai dit à mon frérot Léo... Enfin, bon, oh putain. Je couperai le blast que j'ai dit. À mon frérot je lui ai dit, bon mec, écoute, tu sais très bien ce que je pense des relations hommes-femmes, etc. Je n'arrive pas à comprendre. Tu sais que cette meuf là tu vas pas la marier. À quoi ça te sert de sortir avec elle juste pour la baiser? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais que tu vas pas la marier. Ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose. Tu sais que tu vas pas la garder, tu vois. Tu sais que c'est une relation, elle est éphémère et que c'est pas sain pour toi. Et lui, il m'a répondu, il a dit, écoute frérot, je veux juste la paix. Je veux la paix. Et il m'a répondu un truc en mode, je lui donne de l'attention, elle me donne de l'attention en retour. J'ai la paix. Ça m'a fait marrer parce que moi je connais pas ça, parce que moi j'ai eu zéro relation, c'est un secret. Bref, donc moi je connais pas ça. Mais bon, faut savoir qu'aujourd'hui l'homme est vraiment en manque d'attention.
Donc, ce raisonnement qu'il a eu, c'est courant, mais il me l'a dit d'une manière où il était vraiment conscient de ça. On dirait pas je louche comme ça. Bref, qui était vraiment conscient de ce raisonnement et qui en était et qui il savait que c'était pas forcément bon, mais ils se sont dit je m'en bats les couilles gros, je veux la paix. Je suis fatigué d'entreprendre tous les jours d'échouer, je veux la paix. Ça m'a fait marrer. Bref, avant de rentrer, ah putain, mon vélo les gars. Voilà la bête. Voilà la bête. Est-ce qu'il est pas beau ce vélo? Est-ce qu'il est pas beau? C'est un vélo de compète, ok. Maintenant, avant qu'on continue, je vais quand même vous faire un top 10 des animaux ici. Numéro 1, on va avoir ça. Ça, c'est partout ici. Dans les chambres, elles sont partout dans les chambres. Si vous avez une chambre avec ça entre les portes, ça passe. Ça vous dégomme. Enfin, ça vous dégomme, ça vous fait pas de mal, mais c'est un peu dégueulasse, quoi. J'aimerais bien vous montrer. Je crois que l'animal ici le plus courant, c'est quand même le gecko. Et je voulais vous en montrer un parce qu'il y en a genre partout. Quand je vous dis partout, c'est genre partout. Et c'est bizarre que là, il n'y en ait pas un, quoi. Voilà, il y en a un qui est déjà là, regardez. Là, je vais pouvoir vous le montrer. Ouais, c'est le truc en haut, là. Et ça, il y en a partout. Partout. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Les gars, je sais pas pourquoi je vous dis ça dans mon vlog. Je finis la visite de la cour de l'immeuble. On est chill, des petits poissons dans l'eau. Et je crois que là, c'est chez quelqu'un. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Mais voilà, les gars. Franchement, vous pouvez vous dire, je suis chill. Je suis yimbe. Et en fait, c'est ça, les gars. Juste la paix. La paix. Pas de meuf. Bon, alors, j'ai pas de potes, ça c'est chiant. Mais pas de meuf. La paix. Bref, je vais rentrer, les gars. On va bosser un petit peu. Je pense pas que je vais ressortir. Et demain, on aura la commande de viande, enfin. Ok, à tout à l'heure. Les frérots. Alors, plein de choses à vous dire. Déjà, on a beaucoup de travail à faire. Je vous avoue que depuis que je suis là, je sais pas beaucoup travailler. Je vais pas vous mentir, ok. Sauf les shorts, par contre, j'ai tabassé les shorts. Je vais vous montrer un petit peu où on en est où niveau stats, parce qu'on a réussi à reprendre une belle pente au niveau des shorts Instagram. J'ai réussi à baiser l'algorithme. Ou alors peut-être juste mes vidéos. Oh putain, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Attendez, c'était quoi la vidéo? Voilà pourquoi tes vidéos sont... Faut que je vraiment fasse ça. Bref. Les petits. Donc, on a beaucoup de choses à voir niveau création de contenu, niveau business. En vrai, c'est tout. C'est quoi ma dernière capacité déjà? C'est le sport, c'est ça? Bref, on va essayer de voir ça, plein de trucs. Ok, aujourd'hui il y a une commande de bouffe qui arrive, les gars. J'espère que je vais bien la recevoir parce qu'en fait j'ai commandé en ligne, mais c'est un truc Shopify. Donc à tout moment, le mec il m'envoie rien du tout. Je viens de perdre 70 balles pour rien. Mais en fait, je préfère prendre les risques. Pas sans queuquer. J'en ai marre de vouloir queuquer à essayer de trouver des trucs. J'ai été en grande surface ici en Thaïlande. Frère, le poulet il est à l'air libre, coupé et c'est bon. C'est marrant 2 minutes. On va arrêter les conneries tout de suite. J'en ai marre qu'on se foute de ma gueule, ok? Bref. Plein de choses à vous dire, les gars. Je sais même pas par quoi commencer. Déjà, faut savoir je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis ici, j'ai séché de ouf, déjà. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais j'ai perdu genre 3 kilos. Bref, on s'en bat les couilles. Hier, quand j'ai été manger, il y a une meuf en fait. Ok, on se calme. Donc, quand j'étais pauvre, quand je vivais dans l'hôtel, il y avait un marché à côté. Donc on allait manger tous les jours au marché. Et j'ai trouvé le seul restaurant qui acceptait de cuisiner avec... En gros, je ramenais une bouteille d'huile de coco et je lui disais, écoutez bien, ton huile de merde, tu la dégages, tu cuisines avec ça pour moi. Et elle disait oui. Okay. Donc ça, c'est la patronne, je lui demandais. Et il y avait sa sœur qui me guettait genre H24. Genre, écoutez, j'avoue c'est chelou. Puis genre qui me guettait H24. Bref. Et voilà. Et puis, j'ai été manger hier. Et pour me dire bonjour, elle m'a fait un câlin. C'est très bizarre. Écoutez, c'est très bizarre, sachant que les gens... Je vais pas dire que j'avais parlé, c'est faux. Mais... Bref. Disons que c'est elle qui cuisine mon repas à chaque fois. Et elle m'a demandé mon Insta. Je
j'emmène le truc doucement, Elle m'a demandé mon Insta. Et juste c'est vraiment marrant parce que... Bon, elle fait wow, thank you for us. Bref, vous connaissez. Et le soir même, elle m'a envoyé un message en mode faites beaux rêves, etc. Bref, pourquoi je vous dis ça, les gars? C'est pas pour ni me vanter ni etc. Bon, c'est assez marrant parce que mon pote, il lui est arrivé la même chose. Mon pote qui est revenu en France, il a dépensé 800 € juste pour faire 2 semaines en Thaïlande, bref. Mais bon, c'était à cause de problèmes familiaux, je vous ai dit. Lui aussi, il lui est arrivé la même chose. Lorsque lui, c'est lui qui a été demandé l'insta à la meuf, et ils ont eu un date genre 2 jours après. La meuf lui a payé le resto, bref, c'était chill. Et juste pour vous dire qu'en fait, les Thaïlandaises, elles sont différentes des Françaises, mais je sais pas exactement comment. C'est que d'un côté... Alors, oh putain, les Françaises, je vais pas dire c'est toutes des teintes. Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que d'un côté, les Françaises, elles mettent des grosses exigences au niveau des mecs pour finalement avoir un body count de 30 à la fin de leur vie. C'est réel. Maintenant j'ai les termes, les couilles j'ai les termes. Alors que les Thaïlandaises, elles ont... Je sais pas si elles sont... En fait, dans ce cas, parce que je suis étranger. En fait, non, mais j'ai de la merde. Parce que, c'est juste parce que je suis étranger. Et c'est assez marrant parce que les Thaïlandaises ici, elles sont vierges. Bref, en gros, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, elles ont jamais eu de mec. Bref, c'est ça que je voulais vous dire. Et pourtant, on dirait pas quand elle vient me parler, parce que je me dis, ça fait 1 semaine qu'on se connaît, si tu fais ça à tous les mecs, voilà. Et en fait, non, elles ont juste jamais eu de mec. Moi, c'est juste, voilà, c'est étonnant, je voulais juste vous dire ça comme ça. Rien d'autre à dire, les gars, rien d'autre à dire, il y a rien qui va se passer, zéro, bref. Ok. On va commencer niveau vidéo. Niveau vidéo, les gars, j'aimerais bien vous montrer un peu mon compte Insta. J'ai la flemme de vous faire un loom, mais bon, je pense que ça va finir comme ça, parce que... je pense que ça va finir comme ça, littéralement. Alors... À l'ancienne, à la bonne franquette, hein. À la bonne franquette, je vais vous montrer un petit peu mon écran et les statistiques création de contenu, les gars, c'est parti. Les frérots. Alors, plein de choses à vous dire. Allez regarder déjà les vidéos de ce giga chat, il me fait tout le temps marrer, mais c'est un giga chat vraiment. Bref, lui aussi, franchement, c'est particulier. Ce qu'il fait comme vidéo, c'est particulier et il a une honnêteté et une ouverture d'esprit que j'aime bien. D'un côté, il est fermé sur plusieurs sujets, mais de l'autre côté, il est vraiment différent. Vous voyez, il y a vraiment cette différence comparé aux autres. C'est qu'il va venir donner des opinions vraiment différentes. Et bref, on s'en bat les couilles. Ok. Donc, les gars, au niveau Instagram, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau des statistiques. Donc, voilà un petit peu. Donc, j'ai refait un petit peu mon profil. C'est un peu mieux comme ça. Je vais créer une communauté, voilà, gratuite. Je vous ai dit que je vous vendrai rien. Ça va pas changer, les gars. Au début, je voulais la faire sur Skool parce que vous connaissez que moi, en tant qu'entrepreneur, Skool, c'est la base pour créer une formation, etc. Le souci, c'est que, en fait, Skool, il y a trop de friction. En fait, l'application sans friction, c'est Discord. C'est réel, les gars. L'application sans friction, c'est Discord, voire même Telegram. Il y a encore moins de friction sur Telegram. Parce que Telegram, c'est un peu de la merde quand même. Donc, je pense que je vais faire ça sur Discord. Je vais faire un sondage en story avant. Ok, donc au niveau des followers, j'ai réussi à me stabiliser. Ça veut dire que normalement je perdais des followers à peu près toutes les semaines, je perdais des followers. Et là j'ai réussi à me stabiliser. Donc en gros tous les jours je perds à peu près 5 abonnés. Mais j'en reprends 5. Ça veut dire qu'en fait, étant donné que mon contenu... Je vais pas dire que mon contenu change, mais mon contenu est moins axé sur l'entrepreneuriat qu'avant. L'entrepreneuriat c'est vraiment full vlog. En fait dans mes vlogs YouTube, c'est vraiment là je parle presque que de ça. De faire de la thune en fait. Et là je suis un peu plus mainstream entre guillemets. Où je parle de santé. Où je parle un peu de business aussi, de sport, je vlog un petit peu, voilà, donc classique. Et voilà, juste pour vous dire que les stats remontent doucement. Voilà, tout simplement voilà, les vidéos je crois pourquoi elles plaisent, mais elles plaisent. Je ne saurais pas vous dire exactement, est-ce que parce que ça s'est mis dans ma vie privée, est-ce que cette vidéo là elle casse les couilles à tout le monde?
Bref, voilà. Là, c'était sur le soleil, donc elle a bien cassé les couilles à tout le monde. Ici, c'était sur l'anglais, elle a un peu moins plu, mais ça veut dire que j'ai pas mal de vues sur ma vidéo YouTube en anglais. Là, c'était quoi? Celle-là aussi, elle a pas mal plu aussi. Ça fait marrer tout le monde, même si bon, c'est un peu un truc de grossophobe, mais bon, je m'en bats un peu les couilles. Si vous voulez, non mais, c'est pas vraiment grossophobe, c'est juste que elle s'est jamais excusée pour ce qu'elle a dit. Elle s'est jamais excusée pour ce qu'elle a dit, et moi je l'ai encore là. Je me souviens bien de ce qu'elle a dit. Je me suis dit, on va se moquer un peu d'elle, mais bon, voilà, on bat les couilles. Ok. Donc sur Instagram, j'ai réussi à me stabiliser, les gars, donc on va pouvoir reprendre une montée normalement en abonnés, etc. Même si bon, on s'en bat un petit peu les couilles, je vais pas vous mentir. Sur YouTube. Ok. Sur YouTube, les gars, c'est un peu particulier ce qui se passe parce que bon, alors, il est vrai que je poste moins qu'avant. Il est vrai. Il faudrait que je poste plus, mais j'avoue, c'est pas que je suis un flemmard, c'est que c'est difficile de faire du contenu long hein. Sur YouTube, c'est pas si facile que ça. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que mes vidéos valeurs avaient une surperformance de vues par rapport à mes vidéos vlog. Étonnant. C'est étonnant, mais attends, j'ai fait combien Attendez, je fais combien de... Ah non, je suis dans les shorts, ok. Vous voyez, là, ma vidéo vlog a fait que 500 vues. Celle-là, elle a fait 700 vues alors qu'elle est sortie après. Donc, c'est assez marrant. C'est assez marrant, peut-être parce qu'elle est beaucoup plus courte et que celle-là était quand même assez longue. C'est pour ça que là, je vais faire des vidéos vlog un peu plus courtes, 2-3 jours de travail, etc. Ok, les gars. Donc, voilà un peu, je voulais juste parler un petit peu de ça. Donc, au niveau des abonnés sur YouTube, on est à 1408. Donc, voilà. On bosse, les gars, on bosse. Là, du coup, il y a ce vlog-là qui va sortir. Et après... Je voulais faire une vidéo un peu masterclass sur Facebook parce que je sais que ça peut aider dans le business. En tout cas, moi, ça m'a tout changé dans ma vie, que ce soit pour faire mon business, pour promouvoir mon business. Ça a changé ma vie, le Facebook. Donc voilà, peut-être que je vais faire une grosse masterclass Facebook, encore une fois, avec autant de valeur que personne ne donnera. Parce qu'en fait, je suis un giga Chad qui donne de la valeur gratuitement, et oui. Ok, et je voulais juste vous parler en vif de Stephen. Donc, j'avais fait des vidéos sur Stephen. Attendez, je vais peut-être me log. Non, je vais même pas me log. J'avais fait des vidéos sur Stephen. Donc, vous savez ce que c'est. En gros, c'est vous achetez un NFT et quand vous marchez, vous gagnez de l'argent. Bon, je sais pas si je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais oui, c'est un Ponzi. Qu'est-ce que c'est un Ponzi? Les gens me demandaient, oui, Métis, mais il y a plein de mecs qui en commentaire qui disent que c'est de l'arnaque et tout. Non, Stephen n'est pas de l'arnaque. Stephen est un Ponzi déguisé, mais c'est pas du tout de l'arnaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sécurisé par la blockchain, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que si vous mettez votre argent, vous récupérez votre argent, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait plusieurs centaines de retraits dessus, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est là où c'est un Ponzi, c'est au niveau du cours du token. Si le cours baisse, vous êtes baisé, vous perdez tout votre argent. Mais ça n'a rien à voir avec de l'arnaque, entre guillemets. Ça veut dire que, en fait, les gens ont le mot Ponzi un peu trop facile à la bouche, et c'est vrai. En fait, Stephen, c'est comme en vrai de vrai. Hein. C'est horrible à dire. Les gens vont dire que c'est pas d'accord, mais tout les actifs, crypto, ETF, immobilier, etc. Quand quelqu'un gagne de l'argent, l'autre en perd. Est-ce que ça veut dire que c'est un Ponzi? Ça dépend. Là, en l'occurrence, si aujourd'hui tout le monde vend ses chaussures, tout le monde vend tout, le cours il chute et les derniers perdent de l'argent. Donc, à un moment, est-ce que c'est un Ponzi ou est-ce qu'il faut juste être plus intelligent? Si le Bitcoin, tout le monde vend son Bitcoin, ça n'a plus de valeur non plus. Est-ce que c'est un Ponzi? Je sais pas non plus. Donc le mot Ponzi est très compliqué à comprendre, ok? Bref, si vous utilisez encore Stephen aujourd'hui, ce qui est le cas pour moi, ça veut dire qu'aujourd'hui je gagne à peu près, ça a bien baissé, hein. Malheureusement le bull run n'a pas aidé, en fait finalement, je gagne à peu près 5 euros par jour, c'est faible, ce qui me fait à peu près 35 balles par semaine, et je vous conseille de retirer vos fonds toutes les semaines. Donc si vous utilisez encore Stephen, je vous conseille de retirer vos fonds toutes les semaines, voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, le cours est tellement instable que le bull run ne fera pas monter le prix du token. Parce que il a une supply illimitée, je crois. Ça veut dire la supply du jeton, ça veut dire qu'il y a autant de jetons en circulation. Enfin, il y a pas de, c'est à l'infini, quoi. Bref. Donc, je vous conseille justement de, si vous voulez commencer Stephen, ne le faites pas. Au moins, c'est clair. Et voilà. Tout ce que j'ai à dire, les gars. Tout ce que j'ai à dire. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ça. Au niveau de l'affiliation GoHighLevel, les gars, j'ai 2-3 affiliés sur GoHighLevel, donc c'est pas mal quand même, ça me rapporte pas mal d'argent, ça me rapporte 300 euros par mois d'affiliation GoHighLevel, ça c'est vraiment énervé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, au niveau création de contenu, je vais vous montrer un petit peu aussi la matrice que j'ai faite au niveau création de contenu, ok? Come on boys, come on! Je vais juste vous montrer un petit peu les vidéos, à quoi elles ressemblaient. Donc ça, en fait, je me suis mis des petites catégories pour les vidéos. Donc, des mèmes,
En fait, j'essaie de faire un petit peu ça, j'essaie d'en faire à peu près une de chaque catégorie par semaine. Mais souvent, ça part en couille parce que je fais plus de vidéos que prévu ou moins. Donc motivation, on va rajouter dépression, que j'ai toujours pas faite comme vidéo. Est-ce que j'avais déjà fait une vidéo sur les sites web ou pas? J'en ai fait déjà une, mais visiblement ça sert tout le temps, donc on va refaire une vidéo business sur les sites web. On peut en faire une vidéo site web et du coup ça peut découler aussi sur une vidéo YouTube WordPress qui peut être sympathique, je pense. Je penche. Yes, ok. Bref, pas pourquoi je vous montre ça, mais en gros, voilà, c'est les idées de vidéo que j'essaie de faire. Bref, voilà. Donc là, du coup, maintenant que je vous ai montré ça, on a des vidéos à faire. On va essayer d'en poster une ce soir, etc. Moi, du coup, il faut que je poste à minuit, hein, pas à peu près, hein, un peu avant, mais là, l'heure est 13h44, mais en France, il est 7h du matin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Voilà, et puis quoi d'autre? Non, c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau contenu. On essaye de bien s'organiser. Donc en fait, c'est beaucoup de shorts. Et après, bien sûr, j'ai des vlogs à faire et des grosses vidéos plus longues, plus poussées. C'est plus compliqué à faire sur YouTube. Donc voilà un petit peu les gars. Après, il faut que je vous montre un peu le business, comment ça avance, etc. On va essayer de prospecter également. Je vais vous montrer un petit peu les résultats de la prospection, etc. On va reprendre la prospection. On va appliquer du travail. Je vais peut-être aller manger un morceau, il est 13h45, je vais aller manger un morceau au marché. Parce que j'ai pas encore reçu ma viande. Et puis après, voilà. Ouais, frérot. Ok, à tout à l'heure. Ok les gars. J'ai fait 1 heure de vélo. Montée, descente pour trouver une putain de salle de sport ouverte. Parce qu'en fait, ici, le nouvel an, c'est sacré. Je sais pas si c'est le nouvel an chinois ou le nouvel an autre chose. J'allais dire un truc raciste, donc je l'ai pas dit. J'ai cherché encore de salles de sport, il y en avait toutes. À chaque fois, il y avait marqué sur Google Open et j'arrivais, c'était fermé. Puis là, Google m'a annoncé une salle de sport à 10 km en vélo. J'ai roulé. Et là, je tombe sur une sorte de maison. Ok, une sorte de maison fermée et tout. Et je me dis, mais il n'y a pas de salle de sport, on dirait juste une villa. J'appelle au téléphone, je dis, je comprends pas, je suis dans une salle de sport où elle est pas là et tout. Elle me dit, si, viens et tout. Elle me fait entrer dans... Oh, thank you. No problem. Donc, elle me fait entrer dans une maison et je tombe sur cet endroit-là en fait. Et du coup, j'ai une salle et les lumières étaient éteintes et elle a allumé les lumières pour moi. Et on dirait que c'est une sorte de salle de sport pour particuliers. Comme ça, on dirait même une salle de sport privative pour riches. Et elle me l'a ouvert entre guillemets que pour moi. Et j'ai l'impression que ce week-end, vraiment, les tailles, ils ne font plus rien. Restaurant, non, restaurant quand même parce qu'il y a les touristes. Du coup, ça m'a étonné. Et du coup, j'ai cette salle de sport pour moi tout seul. Pour ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du bench. Par contre, pour les dips, c'est mort. Malheureusement, on ne peut pas faire de dips. Ça me saoule un peu. Parce qu'il n'y a pas de barre de dips. Je pense qu'il y a moyen de jouer avec des box. En fait, là-bas, il y a des barres de dips, mais au niveau... Attends. Là-bas, il y a des barres d'études au fond pour faire du street, vous voyez? Genre les barres un peu pour faire du front lever. Et je me dis, si je les... Ok. Et je me dis, si je les surélève un peu, ça peut marcher et faire des dips. Donc je vais voir un petit peu. Par contre, je vois qu'il n'y a pas de ceinture lestée. C'est vrai que ça va être compliqué de se lester. Au pire, il y a toujours le sac à dos. C'est con parce que c'est un The North Face qui m'a coûté 200 balles. Mais bon, voilà. Les mecs, voilà ce que je voulais vous dire. On va faire une petite séance. Et puis chillax. On va commencer par un petit peu de bench. Je crois qu'on va faire bench traction et dips. Je vais en chier ma mère. Let's fucking go. Bon les gars, top 7 à 110 kg. J'ai une rep à faire normalement. Donc ça va être normalement censé être easy peasy.
Très intéressant les gars, avec la nouvelle mise à jour iOS, quand vous mettez la musique sur Spotify et que vous prenez une vidéo, la musique s'arrête pas. Donc soit c'est mon soit c'est mon iPhone 13 tout pourri là qui bug et c'est un bug positif, soit c'est la mise à jour qui est pour tout le monde, je sais pas. Dans tous les cas, là c'est ma dernière série les gars du 3x3, après on passe aux tractions, on a un top 7 à 43,75 à faire. Et juste je me disais les gars, c'est fou quand même que des séries puissent nous marquer autant. Je veux dire, moi j'ai arrêté de regarder des séries pour ça justement, parce qu'en fait ça te met dans un état dopaminergique tellement élevé. Si vous voulez, pour moi, il y a des séries où vous vous dites, mais putain, c'est la série de ma vie, quoi. Wow, les émotions que je ressens sont à un tel niveau, des émotions que je ressens pas dans la vie réelle, en fait. Des émotions amoureuses, des émotions, des fois sexuelles, des fois de super-héros, des fois d'être heureux, des fois d'être malheureux aussi, des fois d'avoir peur. Toutes ces émotions-là qu'on essaye, en fait, qu'on cherche à ressentir et qu'on ressent à travers le personnage principal, ou pas des fois, ou un personnage secondaire, ces émotions-là nous mettent dans des situations où on ressent des choses qu'on ne ressent jamais dans la vraie vie, parce que notre vie est monotone, parce qu'on passe nos vies sur les écrans. C'est horrible les gars. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que j'étais en train de faire la série de Bench, et là j'ai pensé à la série The Boys, tellement j'ai kiffé cette série. Et voilà, juste pour vous dire ça. Et c'est une très bonne chose d'arrêter les séries, les gars. Après, j'ai discuté avec un mec qui s'appelle Harold, je crois, sur Insta, qui a fait un fonds d'investissement en France où il reverse les bénéfices pour une association. Et lui, du coup, on parlait de ce sujet-là, des séries, etc., à quel point ça nous dégommait. Et lui me dit, je suis pas 100% d'accord avec toi, par exemple, parce que moi, je regarde une série qui s'appelle... C'était une série sur la politique qui s'appelait... je sais pas, genre un nom vraiment très politique. Et en fait, justement, cette série permettait d'ouvrir des yeux sur certains sujets et d'avoir un meilleur vocabulaire et finalement d'être rapproché dans la réalité. Et encore, de son point de vue, il avait un petit peu raison, mais de l'autre, étant donné que ça reste une série, il y a quand même des émotions qu'on va ressentir à travers le personnage qu'on ne ressent pas dans la vie réelle. Donc je trouve dans tous les cas que c'est de la merde. Enfin, en gros, c'est compliqué. C'est réellement compliqué de trouver une bonne série qui nous apporte que du positif. Les livres, c'est pareil, dans une histoire, c'est la même chose. J'ai déjà ressenti des trucs de ouf à travers un livre. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que reportage, formation en ligne, livre sur un sujet particulier, mais tout ce qui est storytelling, et c'est pour ça qu'on est accro à des vidéos TikTok, à des vidéos YouTube, à des films, à des séries, et des livres en particulier, je sais pas, Eragon, etc. C'est storytelling et c'est fait pour nous faire ressentir les émotions que vous ne ressentez pas dans la vraie vie. Waouh. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, les gars, tout le monde s'en bat les couilles, mais waouh, quoi. Et j'ai regardé la série il y a 5 mois, je crois, bon, j'exagère, 4 mois, et là, je suis en train d'y penser en mode, waouh, c'était vraiment une super série, Homelander, il est trop fort et tout, je me suis dit, putain, je pourrais le faire ma meilleure série. Voilà. Fuck off. Ok. Dernière série, on passe aux tractions, les gars. Ouf, c'est parti. Fais chier, ça mère. Fuck.
Bon, la salle est bien, mais ça reste un petit peu ghetto quand même. Hein. C'est pas des vrais dips qu'on va faire. Hein. Bon les gars, il est temps de vous avouer quelque chose, la salle de sport est fermée depuis 1h30. Je suis encore dedans, je suis un enculé. Je vais l'appeler, il va dire quel bâtard. Je pense que je vais donner soit un pourboire, soit je vais m'excuser. Mais la sauce était bonne en tout cas. En tout cas les gars, petit exercice. Là ce que je vous propose les gars, pour ceux qui ont du mal à prendre des trapèzes, prendre du haut du dos, cet exercice là, moi j'aime pas trop la musculation, je vous avoue. Mais je le fais ici parce qu'en fait quand vous faites du street workout, vous allez avoir un déséquilibre au niveau du dos parce que vous allez faire que des exos de tirage, que ce soit du front lever, que ce soit des front pull-up, que ce soit des tractions. Ça va être beaucoup de grand dorsal qui va travailler et un petit peu de grand rond, mais très peu le trapèze moyen supérieur. Et cet exercice-là, pour moi, c'est le meilleur. Niveau trapèze supérieur, il n'y a pas mieux. Ça offre une flexibilité et on a un confort au niveau de la place. Et écoutez-moi les gars, n'allez pas écouter ces bâtards d'influenceurs muscu de mes couilles, ok? Ça, c'est le meilleur exemple, je vous le dis, les gars, je vous le dis. La sensation, elle est incroyable. Alors, on croit comme ça que le setup, c'est de la merde. Mais en fait, ici, là, vous avez un étirement des trapèzes magnifique. Vous tirez ici, et hop, vous venez resserrer les omoplates. Et c'est un pur régal. Pour tous les streeteux, vous devez faire cet exercice-là pour empêcher vos jambes de déséquilibrer. Je vais vous expliquer aussi pourquoi après. Ok, les gars, il faut savoir, on a tendance à penser qu'en travaillant notre dos, on a tendance à penser qu'on va venir être étiré en arrière comme ça pour avoir une position plutôt droite. C'est faux. C'est vrai au niveau des trapèzes. Au niveau du grand dorsal, le grand dorsal, il va avoir une fonction qui est antépulseur. Ce qui va dire, c'est qu'en fait, il va venir s'insérer au niveau des épaules juste ici, pour le tirage. Ce qui va se passer, c'est qu'à la place de venir, on peut penser qu'il va venir nous tirer comme ça, c'est faux. Comme il s'insère ici, il va venir tirer et il va plutôt nous ramener comme ça en fait. C'est pour ça que les streeteux, les powers, on est comme ça, ok? Donc un exo comme ça va vraiment permettre de venir travailler le trapèze supérieur qui va vraiment venir resserrer derrière et on va avoir un dos qui est beaucoup plus droit. Bon après, moi je sais pas, ma posture naturelle elle est comme ça, si je me relâche totalement elle est comme ça, donc je la considère plutôt équilibrée. Mais voilà. Donc ceux qui vous disent de faire des tractions pour avoir le dos plus droit, qui savent tous se faire enculer, ils ne connaissent rien à la biomécanique, ok? Bref. Les gars, je suis en roue libre ce soir, il est 22h40, je suis en roue libre total, j'ai pas mangé. Bref. Je fais ma dernière série les gars, et après on se taille, ok, à tout à l'heure. Bon les gars, on va arrêter les conneries, on va partir en prospection directe. Donc on a 50 prospects à démarcher. Après, on travaille sur les tunnels de vente. Après, la création de contenu, je crois c'est bon, j'ai pas besoin de travailler dessus. Puisque le planning, on l'a fait tout à l'heure. Ce soir, on sort un petit vlog. Un petit vlog de la semaine, un petit vlog du jour en short Instagram, ok. Donc là on a vraiment la prospection à faire. Et ce soir on va travailler sur un tunnel en no face, ok. Alors, c'est quoi ce projet tunnel no face? Là vous allez me dire, mais Métis, tu casses les couilles, tu rajoutes des couches de business encore et tu fais jamais rien et finalement tu réussis à rien. Oui je sais. Je me suis juste dit avec un pote, viens, on fait juste un essai, on fait juste un MVP, Minimum Viable Product, juste un produit tout simple, e-book, 2 upsells, clac, on le met dans un tunnel no face, avec des ads, on met genre 50 € d'ads, juste pour voir, parce qu'en fait,
j'ai toujours eu il y a toujours un peu ce rêve de, ouais, c'est facile de faire de l'argent et tout. Et je voulais vraiment en fait savoir si c'était entre guillemets réel ou si bah c'était de la merde. Et du coup j'ai vraiment envie d'essayer de faire ça. Du coup voilà, on va essayer de le faire tout à l'heure, on va essayer de finir ce soir et de lancer les ads pour demain matin. Et puis au moins je vous dirai si ça marche. Et si ça marche, ce serait vraiment hyper marrant qu'on arrive à faire, je sais pas, genre 50 € de chiffre d'affaires, ça me ferait marrer, bref. Juste pour voir à quel point c'est facile de faire de l'argent. Voilà, juste comme simplement, voilà. Ce sera bientôt sur le marché US, parce que le marché français, c'est de la merde. Donc, les gars, là je me fais un petit café. Franchement les gars, meilleur café. J'ai pris du Nescafé Red Cup. Je mets une petite pincée de sel de l'Himalaya. En Thaïlande, si vous trouvez pas de gros sel, prenez du sel de l'Himalaya. Valeur sûre, croyez-en, mon expérience. Bon les gars, là c'est hyper bizarre parce que là la caméra est littéralement sur le capot d'une voiture. Du coup je pense que j'ai l'air d'un gros voleur comme ça. Mais je m'en bats la race, c'est bon ou pas? Qui va faire quoi même? Donc là on va commencer un peu de prospection. Faut savoir que j'ai pas prospecté les gars depuis peut-être un mois. Peut-être même 2. Et ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert LinkedIn surtout. Putain de merde. Ouais putain, j'ai pas ouvert LinkedIn. Donc on va faire 25 prospects LinkedIn, 25 prospects Instagram. Normalement d'ici 1h30, 2h c'est fait. C'est chiant hein. Et la prospection c'est long les gars. C'est vraiment échange temps contre argent. Sauf que ça marche toujours moins bien quand vous déléguez à quelqu'un. Donc quand faut y aller, faut y aller. Let's go. Donc là du coup les gars on est retour au bercail. Et ça m'étonne toujours autant. Là c'est un de mes clients qui m'a envoyé la vidéo de présentation que je mets sur sa landing page. Et je sais pas, mais ça je comprends pas. Je leur explique que dans la vidéo, il faut qu'il n'y ait pas de script. Il faut que ça soit naturel. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver le fond de la vidéo. Par exemple, imaginez, c'est mon client qui vend une formation e-commerce. Et je lui dis qu'il faut faire une vidéo de présentation. Et je lui dis, ok, la vidéo, il faut qu'elle dure 30 secondes. Il faut qu'il n'y ait pas de script, ça soit naturel. Et en gros, moi, ce que je veux qu'il fasse, c'est bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si vous êtes là, c'est vous cherchez à faire de l'argent en faisant du e-commerce et vous êtes tombé du coup sur le bon site web. Le but ici, c'est vraiment qu'on vous aide à générer vos premiers revenus en partant de zéro et en allant jusqu'à 5 000 € par mois. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien juste en dessous pour qu'on aille loin ensemble. En fait, le vocabulaire, on s'en bat les couilles que ce soit naturel. Et sauf que eux, ils n'arrivent pas. Ils ont besoin d'avoir un script. Ça veut dire que je leur dis de pas faire de script. Et je vois sur la vidéo, ils lisent le texte. C'est terrible. Et ça, j'ai pas trouvé la solution pour leur faire switcher leur main. Et je le vois sur la vidéo qui sont comme ça, en train de lire le texte. Je les vois. Et c'est vraiment étonnant que... En fait, moi, mes clients qui sont plutôt âgés. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à les faire comprendre qu'il faut pas qu'il y ait de texte. Et je sais pas si moi, ça paraît normal pour moi de savoir mettre une ligne directrice à la vidéo sans avoir de texte parce que je sais ce que je dois apporter à la personne qui regarde en face. Mais c'est terrible, franchement c'est terrible de devoir avoir un texte comme ça, Bref, je pense que peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude de parler devant la caméra, du coup j'ai un pro facile, mais c'est bizarre que les gens n'arrivent pas à partir d'un point A à aller à un point B sans avoir de texte en fait, sachant que si vous savez l'idée, si vous savez ce que vous voulez dire à la personne, bordel quoi. Bref. Heureusement il y a une IA je crois qu'il y a l'IA sur Caption. Vous savez c'est le concurrent de Submagic mais qui est tout pourri, qui permet de mettre le regard qui regarde la caméra. Ça c'est plutôt pas mal. J'essaie de le mettre sur la vidéo, ça va pour aider. Le problème c'est que la qualité après on perd de la qualité. Je vais l'essayer et je vous dirai. Ok les gars, donc là c'est bon, j'ai pu prendre l'essai gratuit 3 jours. Là la vidéo est en train de charger et je vous dirai si ça a marché. Et si ça marche, je vous dirai le nom du site aussi. Si vous avez besoin de retoucher les photos, enfin les vidéos pour le client. Ouais les frérots. Bah écoutez, oui ça marche. C'est un petit peu ghetto, dans le sens où si l'image est trop grosse et que vous êtes comme ça, vous voyez un peu. Mais voilà, je peux vous cacher,
bah, ça marche, hein. En tout cas, les gars, ça a bien marché pour un essai gratuit de 3 jours. Donc, le site s'appelle BigVu. BIGVU.tv. Putain, les gars, les noms de domaine, .tv, putain, BigVu. Bref, ça marche pour l'essai gratuit. Donc, je vous montrerai le site juste ici, les gars, si ça vous intéresse. Moi, je vais monter la vidéo. Après, je la mettrai sur la landing page. Et après, qu'est-ce que j'aurai à faire? Faut que je lui envoie pour qu'il me dise si ça lui plaît. Puis voilà, les gars. Chillax. Bon, les gars, ça fait depuis 10 ans que je travaille. J'en ai ras le cul. J'en ai ras la casquette, là. Donc, là, j'ai pu finir le tunnel de vente. J'ai pu placer la vidéo. J'ai pu faire le tracking de mes prospects. Je vous montrerai ça ce soir. Tout à l'heure, j'ai pas prospecté 50 personnes. J'en ai prospecté que 30. Parce que j'avais plus la force. Il faisait trop chaud dehors. Voilà. Il faut qu'on aille à la salle. Il faut qu'on aille manger au marché. Parce qu'on n'a pas de bouffe ici. On a toujours pas reçu le colis. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait un truc, mais je me souviens plus ce que c'était. Putain, j'ai oublié. Je suis exposé. J'ai du montage vidéo à faire. Bref, les gars. On a du taf. Et on a beaucoup de taf. Là, on va à la salle. Je vais appeler la meuf d'hier pour savoir si elle peut encore m'ouvrir la salle pour moi. Et puis, let's go, quoi. Après, on ira manger, tranquille. Et puis voilà, les gars, on essaie de quand même bosser. Ce soir, j'ai beaucoup de travail à faire au niveau du tunnel en no face avec Léopold. Bien évidemment, vous vous rappelez de lui. Voilà, les frérots. Le travail. Shit. Bon les frérots, en fait j'ai oublié qu'on était dimanche près des fêtes, toutes les salles sont fermées. La seule salle ouverte, elle est à 20 km. Non, à 10 km mais c'est 20 minutes. Ça me casse tellement les couilles d'y aller, mais en fait, c'est dans ces moments-là. Putain quoi, il faut y aller les gars. Il faut qu'on y aille parce qu'on n'est pas des fiottes en fait. On n'est pas des putains de fiottes. Donc je suis à jeun, je vais y aller. Je vais payer 5 € pour y aller, 5 € pour revenir, 5 € pour faire la séance, 5 € après. J'en vais pas les couilles, ok? On va y aller. Je vais vous laisser charger la caméra ici. On va y aller avec le bigot. Puis let's fucking go, les gars. Il faut que j'y aille. Pourquoi il faut que j'y aille? Parce que c'est la séance jambes, c'est mon gros point faible, c'est le squat et le deadlift. À cause d'une seule chose, mon dos. J'ai extrêmement mal au dos. C'est une douleur chronique que j'ai depuis que je suis petit. Et j'ai jamais pu rien y faire. Vous avez vu mon... Je sais pas si vous avez vu mon dos, les gars. Mais ça peut pas être un manque de renforcement lombaire. C'est impossible. Regardez-moi cette définition lombaire. C'est pas... Les gars, ça peut pas être mes lombaires qui sont trop faibles. C'est un truc chronique à propos de ma cicatrice, mon cancer, etc. Bref. On y va. Je commande un grab. Un grab, en fait, c'est comme un bolt. C'est... bref, vous avez compris. Et j'y vais, les gars. J'espère que la salle sera bien. Let's fucking go! Bon les gars, là du coup, la salle en fait elle est plutôt pas mal. J'ai payé 150 bahts pour rentrer, ça fait genre 5 balles quand même. Non, ça allait 4 €, je suis un bâtard. Non, les 4,50. Mais en tout cas, ça allait bien, il y a du squat. Par contre, elle ferme dans 50 minutes et je n'ai même pas fini mon squat, il me reste deadlift à faire plus handstand push-up. Je vais tryharder des fous malades, les gars. Premier top net à 107,5, donc let's fucking go. Bon, j'ai cru que j'allais mourir et genre je sais pas pourquoi la barre était 10 fois plus lourde que d'habitude. Genre. Bon alors peut-être que je suis une merde, soit c'est les poids qui sont plus lourds parce que là c'est des LBS, c'est pas forcément des kilos. Et je pense que genre ça fait pas genre les poids étaient pas 5 kilos, j'aurais fait 5 kg 5. Ouais, je suis une merde aussi, je sais pas. Ok les gars, là parce qu'on a plus le temps, donc on part sur le 3x3 95 direct. Et après on va superset le deadlift et les handstand push-up que j'ai déjà fait une fois. C'est horrible mais ça le fait.
Les gars, normalement j'ai un top test à 172,5 à faire, je crois, c'est énorme, hein, c'est presque 180. Là faut que je fasse 140, j'ai tellement mal au dos les gars, ça me casse les couilles, bref. C'est horrible, pourtant genre c'est que 140, donc en fait je pense que je vais essayer d'aller voir des mecs qui font de l'acupuncture ici, vous voyez comme c'est moins cher en Thaïlande, ou des massages, peut-être ça va le faire, je sais pas. Ok, là mon grip il commence à lâcher sur les barres un peu lourdes, donc là on est sur le top 7 à 172,5. Je vais devoir mettre le hook grip, pour ceux qui connaissent pas, c'est mettre le pouce ici et bloquer la barre avec le pouce, au moins la barre ne va pas se décrocher, enfin c'est peu, mais c'est plus dur. J'ai bien la magnésie dans les vestiaires, flemme d'aller la chercher. On va le tenter les gars, 172,5. Il faut rendre le coach fier, sinon on va être là. Le grip a encore lâché les gars, j'aurais dû mettre de la magnésie, je suis vraiment une merde. Mais c'est passé quand même, je pense que j'aurais de la vidéo. Bon les gars, nouveau jour de vlog, physique update, ça ressemble à ça. C'est moyen mais c'est là quoi. Ok. Et ma grosse tête maintenant, ma mâchoire pas carrée. Ok les gars. On va parler un petit peu de choses sérieuses. Aujourd'hui, on a tellement de travail à faire, et oui. Donc, au niveau des livrabilités clients, alors ça, je le filme pas. Je le filme pas parce que j'ai un script qui me permet... En fait, dans mon agence, j'appelle tous les prospects au téléphone un par un. Les prospects de mes clients. C'est la grosse plus-value que j'apporte, c'est que je fais pas une simple lead gen où le mec il doit appeler les prospects, c'est moi qui les appelle à sa place. Et ça, c'est vraiment pour moi la plus-value de ouf. Et je peux pas vous partager mes appels parce que j'utilise un script bien précis pour les convertir. Et si je le dis et qu'il y a trop de mes concurrents qui l'utilisent, c'est un peu égoïste de ma part, peut-être. Tu vois, pour l'instant, j'en parle pas. Un jour, j'en parlerai. Pour l'instant, je trouve que j'ai pas assez de... Voilà, quoi. J'ai pas assez de clients pour l'instant, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, vous vous souvenez hier, j'ai repris la prospection. Ok, donc j'ai eu quelques réponses positives qui m'ont demandé la vidéo. En fait, moi, la prospection, je fonctionne comme ça. D'abord, j'envoie un premier message. S'ils sont d'accord, je leur envoie la vidéo de présentation. Et après, s'ils sont d'accord, ils prennent un appel avec moi. C'est comme ça que je fonctionne. C'est une méthode assez classique, assez utilisée. Et pour moi, qui fonctionne bien, c'est un peu, en fait, c'est un loom system, mais via call de DM. Voilà. Bref. Écoutez les frérots. J'ai repris la prospection hier, ça m'a tellement cassé les couilles que je me suis dit, allez, nique sa mère, je reprends les ads. Je reprends les ads, m'en fous, budget, pas budget, je remplis les ads, je vais mettre 50 balles par jour comme d'hab. Et cette fois-ci, je me suis dit, ok. La dernière fois, j'avais fait des bonnes vidéos ads, vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo 12 rendez-vous en 48 heures. Je me suis dit, on fait la même, je remets les deux vidéos que j'avais déjà mis qui marchaient, et j'en rajoute deux autres. Ok? Deux autres que je vais faire en mode hyper casual, en mode marché en Thaïlande avec un peu de forêt derrière. Chillax. J'aimerais bien, je pense, se faire une petite coupe de veuche aussi pour ça. Quoi d'autre? C'est tout ce que je voulais dire. Donc faire des ads. Deuxièmement, donc au niveau de délivrabilité, là j'ai plus rien à faire. C'est-à-dire que j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, la landing page, etc. J'ai plus qu'à appeler les prospects au téléphone. Par chance, dans l'immobilier, il y en a très peu. Donc moi, je dois en avoir, les grosso merdo, une dizaine appelés par jour. Je reçois la notification, je les appelle au téléphone. Et vraiment, et l'appel dure 3 minutes même pas quoi. Donc je passe ça, en gros je le fais un peu toute la journée. C'est chiant parce que des fois je suis dehors, je dois le faire. Mais comme je suis en fait en Thaïlande, on est en 5G partout. Ça c'est incroyable. Donc bref. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on a aussi une vidéo à faire. Je voulais faire une vidéo soit sur le nouvel an en mode motivation, soit pour le lait. J'hésite, parce que là on est déjà le 30 décembre, donc le nouvel an c'est demain.
Donc j'hésite à la faire, bon, j'ai un peu de temps encore, hein, on a le temps aujourd'hui. Mais en tout cas, j'attends le retour de mon coach. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en pensait, parce que j'aime bien avoir son approbation quand même. Je voulais faire vidéo full casual, sans script, etc. Je voulais voir un petit peu ce qu'il en pensait. Ok. Deuxièmement, je voulais juste vous montrer un petit peu ça. Les gars, mes vidéos Instagram en ce moment, ils marchent de feu de Dieu. Je sais pas ce qui se passe. Faut savoir que j'ai pris 200 abonnés Instagram en 48 heures. Et j'avais oublié que ça marchait comme ça Instagram. J'avais oublié que quand on faisait des bonnes vidéos, on perçait. Voilà, je vais refaire ça. Je vais vous montrer ça. Les gars, je sais pas si vous voyez mon screen. Hop. Regardez ça les gars. Cette vidéo là, sur mon nouvel appartement en Thaïlande, elle a fait 68 000 vues. Je comprends pas pourquoi. Celle-là, c'était une vidéo qui cassait les couilles, elle a fait 46 000 vues. Et celle-là, je l'ai postée hier, elle a fait 15 100 vues. Donc je sais pas pourquoi les gars, mais visiblement mes vidéos marchent. Par contre, ce qui marche pas, c'est la mâchoire carrée. Parce que je n'ai plus de gomme Joe Design. Je n'ai plus de gomme Joe Design pour les travailler. Ça me casse les couilles. Voilà les gars. Donc là, on va aller marcher un peu pour se réveiller. Petit café à la main. Faut que j'arrête avec le café. J'ai hâte de recevoir ma commande de viande. C'est vraiment des bâtards de m'avoir fait attendre 2 semaines quand même. Bref, les gars, on va marcher un petit peu. J'attends un peu les réponses de tout ça. Et on doit aussi travailler sur le tunnel en no face. On a beaucoup de travail aujourd'hui à faire. Faut que je travaille ça avec Léopold. Les gars, le but c'est vraiment qu'on arrive à faire de la thune. Donc j'espère que je pourrai lancer quelque chose avant que la fin du vlog. Donc soit les ads, soit le tunnel en no face. On va donner les gars, on va se donner. Let's fucking go, ok. Bon les gars, là, on est en train de marcher tranquillement. On prend le soleil, ça fait du bien. On a une petite gourde de café au lait. Faut que j'arrête de manger du lait ici, en plus il est pasteurisé, c'est de la merde. En tout cas là j'ai reçu apparemment quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un coiffeur par là. Donc on va aller guetter ça et je vous reprends. Bah les gars, putain il y a du soleil de ouf. Je vous reprends quand j'ai trouvé, ok. À tout de suite. Les gars, je sors du coiffeur. En vrai ça va, regardez un peu. En vrai, je vous jure que ça va. On dirait c'est un peu ghetto, mais en vrai, ça passe. J'ai payé 4,50 la coupe. Donc, est-ce que vraiment je peux me plaindre? La réponse est non. Mais en vrai, c'est pas un appartement. C'est pas... En vrai, ça va. Ça pourrait être pire. Ça me permettra de faire des vidéos déjà. Ça, c'est bien. Et puis, let's go, quoi. On va faire les ads aujourd'hui. On a beaucoup de travail, les gars. Let's fucking go. Bon les gars, voilà l'environnement un peu des ads. J'espère qu'on va pas entendre le bruit de derrière, ça c'est vraiment le principal. J'aurais dû prendre mon micro, je regrette, mais bon c'est pas grave. J'essaie de le faire comme ça. Et puis on verra un peu le résultat au montage ce soir, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Vraiment essayer d'être chill. Moi maintenant, je parle sur la gueule de mes concurrents quand je fais des pubs, je m'en bats les couilles. J'en ai plus rien à foutre. Je dis écoutez, eux c'est de la merde et moi c'est bien, m'en fous. Bon les gars, là je viens de tourner les 2 ads. J'en ai fait une sur le balcon, une dehors en train de marcher. Chill, encore une fois, je vous les montrerai tout à l'heure. Sauf que avant qu'on passe à faire du montage vidéo et à travailler sur le tunnel en no face, ça c'est un truc qu'on a à faire ce soir aussi. Donc là ce soir, il nous reste les 2 vidéos ads à faire pour les lancer demain. Donc on doit préparer le Facebook Manager aussi, ça va. Et j'en ai marre, ça me casse les couilles. J'en ai marre de travailler. Et on a aussi la vidéo de ce soir à poster. Bon. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Soit j'avais la vidéo sur le lait à faire. Le truc, ça me casse les couilles de faire encore une vidéo de complotiste, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et non, en vrai, je dis ça, j'adore faire ça. Ou alors une autre vidéo un peu style motivation pour le nouvel an, mais dans quel sens je pourrais la tourner? Il faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir. Ça peut être un truc facile à faire. Bref, je vais réfléchir. Bon les gars, là du coup j'ai pu finir les ads. Elles sont montées les gars, je suis fier, elles sont montées. On souffle un coup. Juste, je me souviens plus si j'avais mis des vidéos de fond dans mes précédentes ads. Mais en tout cas du coup j'ai les 4 ads qui sont prêtes. Donc les 2 d'avant que je vous avais déjà montré, que je vais vous remontrer. Et les 2 nouvelles. J'en ai fait une dehors. La deuxième que j'ai prise dehors, il y avait trop de vent, on n'entendait pas. Du coup, j'en ai fait une à l'intérieur, en format studio, vous savez, avec le double reflet, avec l'ombre, un peu comme ça, vous voyez. C'était comme ça, mais sans la lumière d'ici. Bref. Donc franchement, ça rend pas mal. Mon coach, il a dit qu'il aimait bien. Donc on met les cases pour demain.
budget publicitaire, on y va full, on y va cash, on met, je sais pas, 70 balles, là, comme ça. Allez, on met tout! On met tout! Et là, on va aller faire 45 minutes de training dehors. Je vais mettre un balai pour anti-moustique. Je sais pas ce que je vais faire, je voulais faire des handstand push-up. Je voulais faire un finisher élévation latérale avec des packs d'eau. De plus en plus de ghetto, quoi. Et j'hésitais à faire les jambes parce que demain, je squatte. Par contre, les esquios, je les travaille pas assez. Donc j'hésitais à faire un petit truc esquio, mais d'un côté... En fait, moi, le meilleur exo esquio que j'adore, c'est le Nordic hamstring. Et je peux pas le faire parce que j'ai pas de poids. Donc j'hésite. Soit je fais... J'hésite. Parce que les packs d'eau, j'aurais pu faire des... À l'unilatéral, vous savez, des extensions du soulevé de terre jambe tendue à une jambe. Le problème, c'est que les packs d'eau sont trop légers. Bon, je les emmène en bas, je verrai ce qu'on va faire. En tout cas, on va finir avec des élévations latérales. Voilà. Handstand push-up. Et on va faire un petit exo jambe avec. Et puis, épaules, parce qu'on manque terriblement d'épaules. Ok, les gars, donc on va en bas. Et puis, let's fucking... Franchement, les gars, on a bien bossé aujourd'hui. Je suis plutôt fier. J'ai bien mangé aussi. Je vous ai pas montré le moment où j'ai été manger au restaurant à volonté. Où j'ai fait cuire de la viande et de la viande Et pendant que j'étais en train de manger, j'étais en mode... Putain, il y a de la glace au chocolat. Et puis, je l'ai déjà goûté, la glace. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment douce, la glace au chocolat. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis en carnivore, mais Dieu sait que la glace au chocolat était bonne, très bonne. Et du coup, je me forçais pour pas aller la prendre. Et j'ai dû me gaver de pastèque pour pas aller prendre la glace au chocolat. Je suis vraiment un homme cochon, quoi. C'est la meuf du restaurant. C'est celle qui me parle. Bah, il y a sa grande sœur qui est la boss du restaurant. Elle m'a dit que j'avais perdu, écoutez, j'ai perdu 5 kilos depuis que je suis là. Il y a aucune vanne. Je sais pas si je suis devenu plus sec. Bref, on va traîner, les gars. Bon, les gars, je suis explosé sa mère. Vous voyez quand mon œil il part vers la gauche, c'est que je suis fatigué, ok? Ok, donc, les gars. Oh putain, je vous ai emmené sur la mauvaise page, je vais devoir flouter au montage. Putain. Ok. Je voulais vous montrer, ça fait depuis tout à l'heure que je bosse, et Dieu sait que j'en ai chié. Hein. Dieu sait que j'en ai chié, les gars. J'en ai chié. Ok. On se retrouve sur mon Ads Manager, ok les frérots. Donc, il s'est passé un truc que vous allez voir apparaître maintenant, c'est ça. C'est que, encore une fois, il y a encore un bug Facebook qui fait que Facebook n'arrive pas à me prélever l'argent alors que je suis riche. Ok. Ce qui est très problématique. Du coup, Facebook a bloqué mon compte. Ça, c'est la nouvelle campagne que j'ai faite aujourd'hui avec les 4 vidéos, donc je vais vous montrer les vidéos. Celle-là, c'est l'enseigne qui marchait très très bien déjà, vous voyez, les leads que j'avais, les rendez-vous, etc. Non, ça, c'est les leads que j'avais que depuis depuis le 1er décembre, mais j'ai commencé avant, donc j'ai eu beaucoup plus de leads que ça. Bref. Et du coup, apparemment, j'ai regardé sur des forums de comment faire, que ça marchait pas, et on m'a dit de tenter de réactiver l'ancienne campagne et que Facebook allait reprendre les paiements comme avant. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai réactivé. J'espère que ça va pas me prélever trop de budget parce que j'ai mis 50 balles par jour. Ça me saoulerait. Donc, je l'ai réactivé tranquillement. Et j'ai préparé l'autre. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble la petite coquine. Donc, on est du coup, comme d'habitude, les gars, sur du 4 ad 7, pardon. 1 ad 7 par vidéo. Quand vous testez, il n'y a pas d'avantage. Vous voyez cette petite merde qui vous disent là? Que Facebook aille se faire foutre. Parce que ça, vous faites ça, ça va vous baiser toutes vos stats. C'est réel, les gars, j'ai tout testé, j'ai tout expérimenté. Les gars, je reviens du fin fond de l'enfer. J'ai tout essayé. J'ai eu des leads qui m'allaient 50 balles à un moment. J'ai eu un coup par lead de 50 €. C'était n'importe quoi. J'avais un lead de tous les 3 jours. Bref. Donc, la vidéo rôle numéro 1. C'est celle que je vous avais déjà montré. C'était celle-là. Donc, vous l'avez déjà vue. Agent IMO, il est temps d'arrêter de vous épuiser à la prospection physique. Vous devez aussi arrêter de faire de la... Là, elle a déjà fait ses preuves, elle marche déjà, mais moi je la trouve en fait, à chaque fois, quand vous commencerez à créer du contenu, à chaque fois que vous ferez une vidéo, une semaine plus tard, vous regarderez votre vidéo et vous direz, putain, comment j'ai pu faire une merde pareille. Donc imaginez quand vous espacez vos vidéos de 1 an, mais là vous vous dites, putain, mais c'est quoi cette merde que j'ai faite? Bref. Celle-là, je la trouve dégueulasse. Mais quand je l'ai faite, je la trouvais incroyable.
faut le savoir. Donc la vidéo casual numéro 1 qui est celle-là. Putain merde, non ça c'est le lot 7 pardon. Donc c'est celle-là. En mode Agent immobilier, arrêtez de faire de la prospection physique, arrêtez aussi de faire de la pige téléphonique sur le bon coin. Bref, ça c'est la vidéo casual numéro 1. On passe à la vidéo rôle numéro 2. Donc c'est pas vraiment une vidéo rôle, mais je l'ai fait en mode studio. J'ai dû retoucher la voix parce que le son était mauvais, donc ça s'entend un petit peu que j'ai enhance speak, on appelle ça. Bon les agents immobiliers, je sais que je vous dérange durant une période de fête, mais là j'étais en train de travailler sur le compte publicitaire de mon client et je remarque que petit à petit le marché immobilier commence doucement à se débloquer. Donc si vous voulez prendre de l'avance sur vos concurrents. Voilà, sa vidéo. Donc celle-là, honnêtement, celle-là c'est un coup de bluff. Hein. Je pense qu'elle marchera pas. Mais on sait jamais, sur un malentendu, elle passe. Et la vidéo casual numéro 2. Bon, si vous êtes agent immobilier, des pubs comme ça, vous devez en voir passer tous les jours. Mais avec moi, ça va être un peu différent. J'ai pas de formation ou d'accompagnement à vendre. J'ai pas envie que vous rappeliez des centaines de prospects au téléphone, c'est pas votre travail. Bref. Voilà. Les gars, je suis exposé les gars. Désolé que je fais pas beaucoup de commentaires sur les trucs. Mais je suis fatigué les gars, j'en peux plus. Cette merde là elle m'a éteinte. Demain je vais me réveiller, Facebook m'aura prélevé 50 balles, j'aurai trop la haine. Bref. On va essayer les gars de voir si ça se débloque. Si ça se débloque pas, on va être obligé de créer un autre compte publicitaire. C'est chiant parce que moi je suis déjà au max je crois. Donc c'est un peu chiant. Enfin bon les gars, on va attendre un peu et sinon on demandera comment ça s'appelle. On va demander au support mais j'arrive pas à le contacter le support. Bref. Les gars, je vous laisse, je vais me coucher, on se retrouve demain. Allez, ciao ciao. Bon les gars, là je suis sur mon balcon, on est le lendemain, on prend un peu le soleil, petit café au lait. J'ai tout essayé pour Facebook les gars, ça n'a pas marché, du coup je vais être obligé de créer un deuxième. En fait, voilà, mon expérience s'arrête là au niveau de Facebook. C'est que je sais pas vraiment ce que ça implique de créer un autre ad account, surtout ça. Ça veut dire, est-ce que ça va me faire chier pour les campagnes, etc. Si ça se trouve ça va rien changer du tout. De toute façon, là, je vais le tenter comme ça, les gars. Je vais vous dire si ça marche. Et puis, de toute façon, vraiment, je fais une masterclass Facebook parce qu'il y a vraiment pas mal de galères quand on débute, ça serait bien. Et puis, il faut vraiment que ce vlog sorte aussi. Hein. Ce soir, c'est le nouvel an. Donc, on va le passer tout seul en Thaïlande, les frérots. Et puis, bon, allez. Je bois mon café. On va essayer de lancer les publicités aujourd'hui, quand même, ça pourrait être bien. Et puis, on verra. Ok, les gars, c'est parti. Bon, les gars, là, je suis sorti un peu marcher. Écoutez, je ne regrette pas l'achat de cette caméra qui est ma foi très utile. Bref, les gars, du coup j'ai recréé un deuxième ad account. Au début il ne marchait pas, j'arrivais pas à ajouter de fonds. Mais dès que j'ai créé la première campagne et que je l'ai lancé, c'est bon, ça a été débité, donc j'ai été débité à 200 balles. Putain, je me suis bien fait baiser la gueule. J'ai mis comme budget ad, j'ai mis 60 € par jour, chillax. Comme j'ai rajouté 2 créatives en plus, j'ai augmenté de 10 € le budget. Ce qui est pas du tout proportionnel, hein, on est d'accord. Mais en tout cas je le tente comme ça. Et les ads commencent dans une petite demi-heure, le jour de l'an. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, ça va être marrant de voir comment le marché réagit le jour de l'an. Parce que en fait vous payez au niveau du coût des résultats. C'est pas parce qu'il y a moins de personnes sur Facebook que... bref, je sais pas comment vous expliquer, mais s'il y a des personnes sur Facebook, ça sera montré à des personnes sur Facebook, basta quoi. Et vous allez payer par 1000 impressions, en gros. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref. Là je suis parti un peu marcher pour prendre le soleil parce que je suis quasiment pas sorti depuis ce matin. Je sais pas si vous voyez les gars les stries sur mes épaules qui commencent à se faire. Je sais pas pourquoi je deviens sec mais c'est énervé. Bref, on a bien bossé les ads. Donc on va laisser activer les ads. Honnêtement les gars, je vais finir le vlog dans pas très longtemps. Donc je pense que je vous laisserai juste les résultats de demain en ads. Et puis après on va clôturer le vlog. Et du coup le but c'est que aujourd'hui je lance aussi mon funnel no face. Donc je sais pas si ça va se faire parce qu'il faut que Léopold soit là. Et le problème c'est que chez lui ça va être le nouvel an. Donc est-ce qu'il va se bouger le cul avec moi, je sais pas. Moi en fait je le fais pas parce que je suis tout seul. Même si il y a la meuf du restaurant qui m'a proposé de le passer avec elle. Elle a dit de faire le compte à rebours avec elle. Bon. C'est bien marrant 2 minutes mais... pourquoi je suis insociable comme ça, c'est terrible. Mais en vrai j'ai du travail quoi. Donc... Ou alors, je me suis dit, les gars, peut-être ce soir, pour le nouvel an, je vais faire un petit tour à la plage.
Genre on va à Naolong, on fait un petit tour à la plage. J'hésite. Voilà. Je sais pas trop les gars. Je vous avoue que j'aimerais bien me baigner un petit peu. Là il fait bon, j'aimerais bien me baigner ce soir. Ça serait sympa, mais je pense qu'il y aura énormément de monde sur la plage pour le nouvel an. Donc je sais pas, mais en tout cas ça me tente très bien de passer à la plage. Là pour y aller, en gros je pense que je suis minimum à 1 heure de vélo, puisque je suis à 20 minutes de scooter. Et encore, je pense que je suis gentil, hein. Je pense qu'il me faut même 1h30. Et en fait, le problème, c'est que Google Maps, ces gros bâtards, ils ont enlevé les trajets à vélo. Maintenant, on peut plus voir le temps qu'on est à vélo. Donc ça me saoule de ouf. On peut voir que à pied, je crois. Et encore, même à pied, des fois, on peut pas le voir. Donc voilà. Et donc, soit je vais à la plage ce soir, soit l'autre, elle insiste pour que je vienne et que je vais passer le nouvel an avec sa famille. En vrai, ça peut être cool, hein, de passer le nouvel an avec une famille thaïlandaise, même si bon, ils parlent pas anglais. Donc ça va être chiant. Ou alors les gars, je le passe tout seul sur mon funnel no face et je vous sors une masterclass demain pour voir si ça marche. Imaginez les gars, 2 minutes, si demain je lance le truc, je mets genre 50 € de budget publicitaire et je fais 5 ventes. Ça serait genre hyper drôle que ce soit aussi simple que ça. Bref, voilà les gars pour ce qui va se passer, donc je sais pas du tout. De toute façon il va falloir que je retourne travailler sur le funnel no face. En gros là, on va partir sur une stratégie, pas de recurring. Ça va être un e-book, plus un upsell, plus une vente additionnelle. Donc la différence les gars entre les deux, c'est qu'il y a... Bon ok, j'avoue je sais pas c'est lequel qu'on met avant ou l'autre, mais en gros il y a un upsell qui est avant l'achat et il y a un upsell qui est après l'achat. Et je crois qu'il y a vente supplémentaire, ça c'est peut-être en bac pro commerce que j'ai appris ça, je sais pas trop. Mais en tout cas il y a 2 upsells à faire. Et c'est comme ça qu'on optimise à fond un sales funnel. Et je vais voir comment ça marche au niveau des conversions. On va tester plusieurs funnels, etc. Et j'ai vraiment envie de tester. C'est la première fois que je tenterai de faire un funnel en no face, en full ads sur un marché américain. Ça va être la première fois. Donc j'ai bien envie que ça marche. Et c'est assez fou parce qu'en fait sur Facebook, on a toujours des résultats. Et la question c'est est-ce que vous serez rentable ou pas. Et en fait ça se joue, je sais pas du tout. Donc je verrai les gars. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, je parle beaucoup pour rien. Et normalement les gars, j'aimerais bien sortir le vlog demain, donc il faut aussi qu'on aille à la salle, putain. Oh putain de merde. J'appelle la salle pour lui demander. Bon les frérots, oh putain j'ai oublié le trépied, je suis un enculé. Je suis un putain d'enculé. Oh puis nique. Et puis nique. Bon les gars, vous aurez pas des belles vidéos à la salle, c'est pas grave. Mais bon, j'ai pu lancer les ads comme je vous ai dit. Là on m'a déjà prélevé 3-4 € de budget sur les 60 € et j'ai déjà un rendez-vous. Donc c'est à peu près la moyenne de mes rendez-vous, si on est autour de 4-5 € le rendez-vous. Sachant que j'avais un petit problème. Putain les gars, je vous dis tout, putain les gars. La valeur que je vous apporte, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'aurais kiffé que quelqu'un me dise ça. Mais bon. Bon là faut savoir que je viens de quitter l'appartement et j'arrive déjà dans 10 secondes. La salle elle est là, c'est incroyable. Bref, il s'est passé un truc avec mes prospects que je vous ai jamais dit. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, vous le savez, quand j'ai lancé mes ads. Le problème c'est que je me retrouvais avec des gens qui venaient pour l'essai gratuit. Ils savaient qu'il y avait des frais publicitaires à payer, mais quand je leur disais le montant, ils me disaient oh, c'est trop cher et tout, c'est pas possible. Ok. Et du coup maintenant, j'ai décidé sur le calendar de mettre une case à cocher et ils ne peuvent pas prendre de rendez-vous tant qu'ils n'ont pas coché la case qui disent qu'ils peuvent dépenser tant de budget publicitaire. Conclusion, mon coût par rendez-vous va augmenter, mais surtout la qualité de mes rendez-vous va augmenter aussi. Donc voilà. Voilà les gars. Donc là j'ai déjà eu un rendez-vous, plus un autre leads. Et le truc c'est que maintenant, j'ai également moins de leads entre guillemets. Disons que la valeur des leads que j'ai, elle diminue. Parce que le mec il va prendre le rendez-vous. Mais le mec qui va pas le prendre, c'est sans doute parce qu'il aura vu les frais publicitaires à payer et qui va dire flemme. C'est sans doute ça. Donc voilà. Du coup, il faut quand même que je les appelle. Là, j'ai un nouveau lead par exemple. Le mieux, c'est que je l'appelle. Mais après, c'est un peu un jour de fête. Je sais pas, on est quel jour aujourd'hui. Vous savez que je suis totalement déconnecté. On est peut-être lundi ou dimanche. Je sais pas, bref. Attendez, je vais regarder. On est combien? On est quel jour? On est mardi. Donc en vrai, ça peut se faire. En vrai, de vrai, ça peut se faire. Je peux y aller. Enfin, je peux appeler, mais on est un peu en jour de fête. Je vais le tenter quand même, d'appeler le prospect. Et bien évidemment, les gars, la meuf m'a demandé de passer le nouvel an avec elle et vient d'envoyer un message pour me dire où est-ce que j'étais. Je suis à la salle en fait. Bref, je sais pas si je peux entrer dans la salle de sport directement. Je vais demander. Bon les gars, je me cadre bien. Le nouvel an est passé, c'était donc hier.
Je vous ai pas raconté ce qui s'est passé. Il y a pas grand chose à raconter. J'ai été avec justement la meuf et voulait m'emmener voir. En fait, il y avait une sorte de concert avec le countdown, le décompte. Bonne année, voilà tout ça. Sauf qu'en fait, c'est vraiment bizarre la Thaïlande, les gars. Vraiment, c'est bizarre parce que il y avait une sorte de mini striptease. C'est une dinguerie. En gros, l'activité de la ville, c'était une danse et c'était un truc en mode tourné humoristiquement où il y avait une meuf qui, en gros, twerkait sur un gars. Mais c'était en jean et tout, il y avait pas de... C'était pas... Voilà. Mais c'était bizarre, quoi. Pourquoi en France, c'est pas comme ça du tout? C'est trop chelou, les gars. Bref. Parlons peu, parlons bien. Les gars, c'est le dernier jour de vlog, aujourd'hui. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer le tunnel No Face avec les résultats. Je vous promets, les gars, que la semaine prochaine, je vous montre ça. Entre temps, je pense que je vais sortir une masterclass Facebook Ads parce que là, avec la connectivité avec Go High Level, je pense que ça peut aider des gens. Il y en a de plus en plus qui veulent en fait se barrer en fait. Je me rends compte qu'il y en a de plus en plus qui me demandent, mec, j'aimerais trop partir et tout. Est-ce que ton agence est recrute et tout? Non, les gars, je suis pauvre, je suis broke, les gars, j'ai à peine, mon agence, elle fait 1000 € par mois, 1003, bientôt, là. Non, je suis broke, les gars, je suis broke. Donc, du coup, pour les ads, j'ai lancé mes ads hier, donc bien sûr, j'ai l'Ads Manager ici. Pour l'instant, je pense que ça m'étonne pas, on est quand même en période de fête. J'ai un coût par rendez-vous. Alors, c'est très très marrant. Écoutez, c'est très très marrant ce qui se passe. Tous les leads que j'ai de ma publicité, ils ont tous pris rendez-vous. C'est ça qui est très étrange. D'habitude, ça n'arrive jamais. Donc là, j'ai un coût par lead très élevé. Donc là, je suis à 15 € par lead. C'est vraiment très cher. Mais je suis du coup aussi à 15 € par rendez-vous, ce qui est un peu moins cher déjà. Donc c'est étonnant. Franchement, c'est très très étonnant. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si c'est l'effet fête ou pas. Du coup, j'ai 3 rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, moi, ça se synchronise avec mon calendar sur le Mac. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, calendrier de la semaine. Donc on est le mercredi 1er, donc j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Demain j'en ai un avec Patrick. Vendredi j'en ai un avec Jean-Claude. Lundi j'en ai un avec Gaël. Donc voilà les gars. Chillax. Voilà. Donc j'ai 3 rendez-vous. Ça fait depuis 10 heures j'ai lancé les ads. Le but c'est d'aller chercher un coût par lead, ce qui est beaucoup plus faible. Voilà. Bon, allez, si on peut aller chercher un coût par lead autour des 5 € par rendez-vous, ça serait incroyable, mais bon, faut pas non plus déconner. Et mon but là c'est de tout miser sur les ads maintenant. Signer 20 essais gratuits. Basta, après je suis 10 000 € par mois, on n'en parle plus. J'en ai marre les gars, j'en peux plus. J'en ai ras le cul, je vais claquer 2000 balles de budget publicitaire, je m'en fous. Donc après je suis aux 10 000, c'est haut. Ouais les gars, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ok. Petit problème. Déjà, il faut savoir que j'ai commandé mes gommes Joe Design. Sauf que comme on est en Thaïlande, ça n'arrive pas. Joe Design, il est occupé avec les fêtes et tout, donc c'est compliqué qu'il me donne les numéros de suivi, etc. Donc je sais même pas où est mon colis. Et je me suis dit qu'entre temps, il fallait que je m'entraîne avec un protège-dents pour que justement travailler la mâchoire. Et du coup, je me suis dit aussi, je vais faire un peu de Muay Thai aussi. Et du coup, je me suis dit, il me faut un protège-dents. Comment on appelle ça? Sur mesure. Du coup, je voulais chercher un protège-dents sur mesure. Voilà les gars. En fait, j'ai pas grand chose à vous dire. Et il faut aussi que je vais essayer de trouver un salon d'acupuncture près de chez moi là. Parce que je vous avais expliqué que j'ai hyper mal au dos et tout, avec ma cicatrice de mon cancer. Enfin, ça fait longtemps que je vous avais dit ça, bref. Et en gros, il faut faire de l'acupuncture sur la cicatrice pour guérir mon dos. C'est une dinguerie les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, dernier jour de vlog aujourd'hui les gars. Ça va être chill. On n'a pas trop de trucs à faire. On a le tunnel No Face à avancer, mais je pense pas que je lancerai. Peut-être que je peux lancer aujourd'hui, mais du coup vous aurez pas de résultat. À la fin de la journée, de toute façon, je vous dirai les rendez-vous que j'ai eu. Je pense que je peux m'attendre d'en avoir à peu près 5-6. Avec un budget comme celui-ci, ça m'étonnerait pas. Après, on est en période de fête. Donc, il faut qu'on bouge. Voilà. Et ce soir, c'est un resto à volonté. J'ai trouvé un resto hier à volonté qui proposait du bœuf. J'ai voulu le manger cru, je l'ai pas fait, bon, mais voilà, ça avait l'air chill. Et dans 3 jours, je reçois ma commande, enfin, de bœuf et de lait cru, j'attends que ça les gars. Voilà, je parle un peu pour rien dire, mais masterclass Facebook qui va arriver les gars, promis. Je vais essayer de vous faire la plus grosse masterclass Facebook que le marché français n'a jamais fait. Bref, voilà les gars, à toutes. Bon les frérots,
j'ai pu aller trouver un protège-dents qui était malheureusement pas sur mesure. Apparemment, il n'y en a pas à Krabi, il faut aller à Bangkok. Ça, c'est un petit peu chiant. Et j'ai été à l'hôtel du coup et j'ai reçu les gommes Joe Design de Joe Liner, enfin de Lohan Chat, pardon. Les gommes Joe Design de Lohan Chat, ça c'est cool. Toujours Métis 15 les gars sur Joe Design. Un jour les gars, j'aurai une mâchoire de Giga Chat, je vous le promets. Ça va venir, ça va venir. Au niveau du Facebook Ads, j'ai regardé un petit peu et en fait, je suis vraiment trop con. Dans le même adset, j'avais mis la même publicité. J'avais mis la même publicité dans 2 adsets différents. J'ai trop le seum. Du coup, j'ai fait l'erreur qu'il ne faut jamais faire, changer une campagne alors qu'elle fonctionne déjà. Je regrette d'avoir fait ça, je sais pas si ça va faire péter toutes mes perfs, c'est possible. En tout cas, là, je suis sur un coût par leads à 12,91€ le leads et un coût par rendez-vous, je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4. Et je suis à un coût par rendez-vous à peu près 15€ le rendez-vous. Donc c'est quand même cher. Le but c'est que là, demain ça aille mieux, ça aille beaucoup mieux, ou alors tout à l'heure. Le but c'est que là aujourd'hui on a encore 2 rendez-vous. Là je vais faire un petit training rapide les gars, épaule, cou, rapide. Et je vais le faire dans mon appartement, j'en bats les couilles. Et après on va manger au resto à volonté parce que j'ai trop la dalle. Ouais les frérots, c'est juste ça, chill. Le vlog va se finir comme ça les gars, je vous ai pas montré grand chose, c'était vraiment un vlog chill. Mais voilà, je m'excuse les gars et pour me faire pardonner, je vais essayer de sortir des masterclass plus souvent, en particulier sur Facebook Ads. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes, donc je vais tout faire les gars. Let's fucking go. Allez, let's fucking go. Bon les frérots, bah écoutez, c'est la fin de ce vlog. Je suis éclaté de ouf les gars, je vais essayer de le sortir aujourd'hui. Donc chez moi il est 23h, mais chez vous il est que 17h. Du coup si j'arrive à le sortir avant 20h, j'aimerais bien. Ouais frérot, c'est tout ce que je voulais vous dire. Excusez-moi de ne pas avoir été actif, que le vlog de cette semaine a été un peu mou aussi. Je viens d'arriver, le temps que je me pose, je vous promets que le contenu va aller de plus belle. Et les vlogs c'est bien, apparemment il y en a qui aiment que je partage des choses. Mais moi ce que je veux c'est vraiment apporter plus de valeur, donc il y aura beaucoup de vidéos masterclass Facebook, vidéos masterclass sur le sport santé. Vidéo de masterclass sur la bouffe aussi. Bref, plein de trucs sympas qui vont arriver les gars. La communauté Discord, j'ai demandé sur Instagram, apparemment les gens préfèrent. Moi je trouve que School c'est mieux, mais c'est vrai que pour les lives, il y a une friction en moins sur Discord puisque Discord héberge le live également. Donc c'est très sympa aussi. Donc il y aura une communauté Discord qui va arriver les gars, gratuit. Au début je voulais la faire payer 1€ par mois pour pas qu'il y ait des mecs, mais en fait je me dis qu'ils aillent tous se faire enculer, au pire je les tèche du groupe au pire. Je me dis qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce que ce soit payant. Voilà les frérots. En tout cas moi les ads là ils marchent bien, franchement ils marchent bien. Là j'ai encore eu 2 rendez-vous là. Donc j'ai lancé les ads hier, je me souviens plus à quelle heure, et j'ai déjà eu 5 rendez-vous. Donc c'est un petit peu près la moyenne qu'on a. On va essayer que ça soit un petit peu mieux quand même parce qu'on a mis 10€ de plus que d'habitude. Ce serait bien qu'on ait plus de rendez-vous. Voilà un petit peu les gars. On va essayer de continuer à prospecter un peu quand même pour s'habituer à parler aux prospects. Je pense que c'est quelque chose à tenir. Et les gars, je vous promets que je vais me ressaisir niveau contenu, que je vais travailler de plus belle. Je vais vous montrer un bal de trucs les gars. C'est aussi pour ça que je fais ça. Faut pas que En fait, c'est vrai que là je suis en Thaïlande, je me sens un peu mieux avec le soleil, l'environnement, le vélo, ça fait du bien et tout. J'ai pas de... En fait, quand je suis loin de la France, je me sens 10 fois mieux, c'est horrible les gars. Et faut pas que je me repose sur mes lauriers, faut que je bosse. Je pense que vous l'avez vu quand même un peu dans les vidéos, que je vous ai moins montré de trucs, que je travaille un peu moins que d'habitude. C'est vrai que je fais beaucoup à la salle en ce moment, j'y vais presque tous les jours, parce que, enfin, où je m'entraîne ici, c'est quelque chose que j'aime bien. Bref. Je sors aussi un petit peu, j'aimerais bien aller à la plage, bref. En tout cas les frérots, bonne année à vous d'ailleurs, parce que vous verrez cette année après. Je dis pas que les bonnes résolutions c'est de la merde, je pense juste que y a pas de bon moment, mais si vous pouvez vous en servir de cette nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions, faites-le. Vraiment voilà, en fait c'est juste que c'est votre vie. C'est votre vie les frérots. Moi je sais que ça fait... J'ai jamais passé une année complète sérieuse, et j'aimerais bien que cette année, cette nouvelle année, soit vraiment une année sérieuse, où je vais vraiment créer un bal de contenu, où j'aimerais bien me développer un peu plus sur les réseaux, même développer mon business, développer aussi mon propre réseau. Je pense que la communauté ça peut aider pour ça aussi, apporter un maximum de valeur. Voilà les frérots, n'oubliez pas que l'important c'est quand même d'être quelqu'un de bien avant l'argent. Ceux qui font de l'OFM, bon bah voilà, hein, allez vous faire foutre.
Je suis horrible. Ouais, les frérots. Force à vous. Rétention séminale, bien évidemment. Je suis très content parce que depuis que alors, en Thaïlande, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient ouais, il y aura les ladyboys, il y aura les prostituées, il y aura les trucs. Alors, il est vrai que je pensais pas que c'était autant comme ça, mais c'est vrai que les Thaïlandais. Si je vous racontais ce qui s'est passé hier au Nouvel An, mais en fait, allez, vous savez quoi, nique sa mère, je vous raconte. Ok. Donc je crois que c'était la première fois que je sortais avec elle, avec la meuf. Bon, je vous expliquais la fin, qu'elle a essayé de vouloir me ramener chez moi, de m'embrasser, etc. Et je les recale gentiment. Et je lui ai dit c'est bon, je prends un Uber, je rentre tout seul, tu vois. Putain, on dirait c'est moi la meuf, mais on est où? Et elle m'a dit ouais, pourquoi t'as pas voulu que je te ramène? Et je lui ai dit écoute, parce qu'en fait moi du coup j'étais venu en Uber et elle avait sa propre moto. Et je lui ai dit bon, par message, je lui ai dit en fait elle a carrément dit ça. Et oh putain, de la fin de ma vidéo, je vous raconte ça les gars. Elle a carrément dit pourquoi t'as pas voulu que je te ramène? Est-ce que elle a dit ça en anglais? Elle a dit did you think I want sex with you? Un truc comme ça. Et du coup, moi, j'ai carrément dévié. Je voulais pas entrer dans le sujet. Donc, parce que je savais très bien ce qu'il voulait. C'est pour ça que j'ai dit non. Mais j'ai fait un autre coup de masterclass. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit no, it's just because I am a man and I am not gay. I am not gay. En gros, je lui ai expliqué que je voulais rentrer par moi-même. C'était pas à elle de me ramener. Soit c'était à moi de me ramener tout seul. Soit c'était à moi de la ramener, mais pas l'inverse. Et que c'était juste question d'ego, en fait. Et c'est passé tranquille. Bref. Et pendant la soirée, je vous dis les gars, je sais pas si c'est toutes les femmes, mais je pense que c'est juste les Thaïlandaises, elles prenaient mon bras, elles se le mettaient autour du cou comme ça, c'était trop, et honnêtement c'était bizarre. Et je sais pas si c'est parce que j'ai zéro expérience avec les femmes, que c'est comme ça, mais c'était bizarre quand même, c'était très bizarre. Voilà les gars, je vous ai tout dit ce qui s'est passé, je vous ai tout dit, voilà. Bref. Et du coup, voilà, je pourrais parler de rétention séminale. La rétention séminale ne bouge pas, les gars, et ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, les frérots. Bref, force à vous, les gars. Bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ce sera une masterclass cette fois-ci, avant le prochain vlog. Et puis, force à vous, les gars, let's fucking go.